C'est une maison au toit de roseaux, une bourrine, où le temps semble s'être arrêté. Armandine, la dernière occupante, est décédée en 1970. Près d'un demi-siècle plus tard, 20 000 visiteurs découvrent chaque année son mode de vie typiquement maraîchin. J'ai trouvé ça pas mal, comment ils font les maisons. Et rien que l'histoire de comment ils se chauffaient avec les bousses de vache, c'est pas commun. La bourrine a été restaurée et les bâtiments annexes ont été reconstruits pour les besoins du musée pour l'ouverture en 1989 parce qu'ils s'étaient écroulés. Alors au dire des anciens, les anciens m'expliquaient qu'ils seraient écroulés à la fin des années 50, début des années 60. Un site qui se visite sur une demi-journée, qui propose aux visiteurs de passer de la chambre à la grange, sans oublier le potager ou le point d'eau. Un écomusée qui nécessite un entretien permanent. Le roseau est coupé, le roseau est peigné et nettoyé et ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, une partie de la toiture est refaite chaque année. Au final, toutes les générations s'intéressent à la bourrine. Elles se forment à la fabrication du beurre, aux danses du marais ou encore au jeu de l'aluette, grâce aux 70 bénévoles du comité des usagers de la bourrine du Bois-Jucot. C'est des personnes qui sont, on va dire, issues du cru, qui sont nées dans le pays et qui ont à cœur de transmettre aux jeunes générations les gestes qu'on leur a appris quand ils étaient tout petits. Une transmission que la bourrine conjugue au quotidien depuis maintenant plus de 20 ans. Voilà ce que je peux vous dire pour la bourrine du Bois-Jucot.